Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que le Seigneur vous a donné la grâce d'être à l'église ou suivre le culte en ligne ou travailler. C'est aussi servir le Seigneur. Il y en a qui travaillent dans les hôpitaux, qui doivent y être parce que nous sommes aussi appelés à servir le Seigneur dans tous les domaines de nos vies. Jérémie 40 pour commencer cette semaine. La parole qui fut dressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradam, chef des gardes, l'eut envoyé à Rama. Quand il le fut cherché, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda jusqu'on l'emmena à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit: L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as eues aux mains, si tu veux venir avec moi à Babylone. Viens, j'aurai soin de toi, et cela te déplaît de venir avec moi à Babylone. Ne viens pas, regarde tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il vers Guedalia, fils d'Achekam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va où il te conviendra d'aller. Le chef de garde lui donna des vivres et des présents et le congédia. Jérémie alla vers Guedalia, fils d'Abishkam, à Mispa, et resta avec lui et parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux, à leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guedalia, fils d'Achekam, et que lui avait confié les hommes et les femmes, les enfants et les pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone. Il se rendit auprès de Guedalia et Maspa, savoir Ismaël, fils de Nathania, Jokaran, et Jonathan, fils de Karesh, Seredia, fils de Tamoumet, les fils d'Ephan et Netopa, et Zachana, fils de Makait, et eux, leurs hommes. Guedalia, fils d'Achimekan, fils de Chapanan, leur jura à eux, à leurs hommes, en disant: Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mishapa pour être présent dans les Chaldéens qui viendront vers vous, et vous faites le récolte du vin, des fruits d'été et de l'huile. Mettez-les dans les vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites et au pays d'Édom, et dans les pays apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et que leur avait donné pour gouverneur Guedalia, fils d'Achepam et Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda vers Guedalia à Mispa, et ils furent une abondante récolte de vin et de fruits. Jokacham, fils de Karé, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guedalia à Mispa. Et ils dirent: Sais-tu que Balis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie, mais Guedalia, fils d'Amisha, ne les crut point. Et Joshan, fils de Kéréas, dirent secrètement à Guedalia à Mispa: Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se dispersent-ils, et le reste de Juda périrent-ils? Guedalia, fils d'Ashkim, répondit à Joshanam, fils de Kahé: Ne fais pas cela, car ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Amen.
Une lecture un peu compliquée, un peu mélangée avec des histoires des enfants d'Israël qui sont sous l'influence du roi de Babylone, et il y en a qui sont déportés, il y en a qui sont restés, à qui on demande de faire des récoltes de vignes et des produits de l'été. J'ai retenu quelque chose dans ce verset biblique, c'est que un peuple béni, un peuple choisi, qui se fait occuper, et là, il se fait diriger, et ce sont les autres qui décident qu'est-ce qu'ils doivent faire, qui va aller où, qui va faire quoi, à cause de la désobéissance. Et nous nous sommes retrouvés plusieurs dans des situations comme cela. C'est-à-dire, le Seigneur t'a béni avec un bon boulot, avec un bon mariage, avec une bonne santé, mais parce que tu as désobéi au Dieu qui t'a choisi, au Dieu qui t'a déclaré que tu es un élu, et que tu as fait introduire d'autres dieux dans ta vie, qu'aujourd'hui ta vie, qui était pourtant bénie, mais est dirigée par d'autres personnes. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, par nos comportements financiers, nous nous sommes retrouvés dans des dettes absolues, et ce sont les banquiers ou les créanciers qui dirigent notre vie financière. Tu gagnes un bon salaire, mais parce que tu as tellement de dettes que ce sont les autres qui te dictent comment tu dois le gérer. Tu as un bon mariage, tu avais un bon mariage, mais parce que tu aimes tellement les conseils que les gens sont venus et c'est eux qui dirigent ton mariage. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans des couples, en France, en Europe, en Afrique, partout, mais ceux qui dirigent ces couples sont au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, partout. C'est-à-dire, il y a un Tangunza, il y a un Maman Bikoudi, il y a un tel, depuis 15 000 kilomètres que tu appelles toujours quand ton mari ne t'a pas donné de l'argent, quand ta femme ne t'a pas donné de l'argent. Et c'est cette personne-là qui dirige ta vie. Et c'est cette personne-là qui vous impose qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, il n'a pas fait ça, maintenant il faut faire ça. Et combien de fois tu t'es laissé faire et rien n'a changé? Nous sommes les prédicateurs, nous sommes les pasteurs. Dieu nous donne la grâce de t'aider. Par exemple, tu peux m'appeler quand tu as un problème dans ton couple. Mon rôle, c'est de t'aider à prier. Mon rôle, c'est de te donner des conseils. Ensemble, on peut chercher qu'est-ce qui n'a pas marché. Quelle est cette brèche qui a été ouverte pour que l'ennemi s'installe dans ton couple. Et ensemble, nous prions. Mais si je commence à manipuler ta vie pour te dire ton mariage ne marche pas, parce qu'il faut que tu m'envoies d'abord 200 €, il faut regarder dans le portable de ton mari, peut-être qu'il a ça. Et on commence à t'influencer, on commence à te dire, je commence à te donner des idées. Si ton mariage ne marche pas, c'est parce qu'il y a ta tante qui est au pays. Et malheureusement, c'est ce que nous aimons entendre. Nous voulons être manipulés, nous voulons être dirigés. Oh bien-aimé, viens, je vais t'inviter à la prière. Viens, je vais te conseiller comment prier. Viens, nous allons prier ensemble. Parce que la solution n'est pas dans des révélations, mais la solution est dans la résolution, se ressaisir, savoir où ai-je ouvert la brèche. Peut-être que tu as négligé ton partenaire. Peut-être que tu as négligé tes enfants. Peut-être que tu t'es négligé dans les finances. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es dominé et dirigé par d'autres personnes. J'aimerais commencer cette semaine avec toi pour te dire, ce n'est pas trop tard. Reprends ta main entre tes mains. Reprends ta main entre tes mains. Tu as introduit un conseiller dans votre mariage. Tu as introduit d'autres personnes dans votre mariage. Tu as introduit des coachs dans ton mariage. Est-ce que ces coachs-là, est-ce que ces conseillers savent comment vous vivez du jour au lendemain? Ressaisis-toi. Repars discuter avec la personne qui habite avec toi. Repars discuter avec les créanciers. Repars discuter et cherche où sont les brèches qui ont été ouvertes. Peut-être que tu as eu trop confiance en toi. Maintenant, c'est l'heure de te ressaisir, d'être humble et prier que le Seigneur te change. Prier que le Seigneur me change. Laisse-moi prier pour ta vie, bien-aimée. Si tu es à la maison, touche une partie de ta maison. Si tu es dehors, mets ta main sur ton cœur. Père éternel,
Souviens-toi de ma sœur, souviens-toi de mon frère. Et tout ce qui est en train de passer dans sa vie, c'est toi qui connais. Rapporte la paix dans cette maison. Rapporte la paix dans sa vie. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il te redonne la joie de dire que tu es sa fille, que tu es son fils. Au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, abonne-toi. Partage ce message qui va délivrer d'autres personnes. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Soki bandoki batamisana mulili bazalaki na makasi mbele bapusa buto ya mulayi ebongo baloka na tranquillité me baprofita ko bene espace nkolo akata yango na roi na kati na Babylone aisaki Daniel alobi ete naza na makoki te ya kobimisa na libulu na nkosi yebisa nzambe obelelaka aya kokangola yo ye azalaki roi mais ezalaki na moto moko oyo babengi le roi des rois qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, koyena yo change la vie na ngai nkolo yo yaya kufa na yo Yesu pesa elonga na libota na ngai nkolo akouta wapi alengisa ngai na ikami na Yesu Yesu yo Yesu yo moninga malamu Yesu yo Yesu yo ya kosakate Yesu yo wakakate Yesu yo ndende yo Yesu yo sana yo pembeni Yesu yo moninga kokama Yesu yo elikia basanti Yesu yo mopanga na ngai Yesu yo mokaba na ngai ya nzoto Yesu yo elikia basanti Yesu yo Yesu monoko na ngai efongwama liboso bangu na Yesu likolo na yo Yesu yo Yesu yo Yesu yo. Oh Yesu olongola ngai isomo na satana isani kulusu ekoma kopesa ngai assurance otene ebeto sansa bitumba molimo kolosi abunda pesa elonga na makila na ye